Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc dans ce premier numéro du Week-end du Lion. Aujourd'hui donc au sommaire, la CAN U20, le Sénégal débute bien la compétition avec une victoire. Et puis Ligue 1, 13e journée, Guédiawaye FC crée l'exploit. Casa Sport, le nouveau leader du championnat sénégalais. Foot féminin, les Haïtiens écrasent les Lions du Sénégal sur le chemin du mondial. Et puis sur l'international, Habib Diallo et Bamba Dieng se distinguent tandis que le bout du tunnel s'éloigne pour Kalidou Koulibaly et Chelsea. Et comme je vous l'ai annoncé donc dans le titre, la CAN U20 a bien débuté hier donc en terre égyptienne. Et retenez cette belle victoire des Lionceaux du Sénégal sur le Nigérian, un des favoris donc de cette compétition. Le score est d'1-0, une victoire qui les permet d'emblée d'occuper donc la première place de cette poule A en compagnie donc de l'Égypte. L'Égypte qui, je le rappelle, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul devant les Mozambicains. Le score donc nul et vierge, 0 but partout. Je rappelle donc également que pour cette compétition qui vient de se démarrer, au-delà donc du trophée qui est au bout donc des objectifs, il y a également le fait de participer dans le dernier carré d'as. Les 4 derniers demi-finalistes donc vont tout simplement se qualifier pour la Coupe du Monde des U20 qui aura lieu donc au mois de mai 2023 en Indonésie. Et puis pour ce qui est également de la Ligue 1 sénégalaise, pour revenir ici au Sénégal et parler notamment du championnat sénégalais, Guédiawaye FC a créé hier donc la sensation en battant le leader donc sur sa pelouse sur le score de 2-0. Donc Guédiawaye a disposé de Jambar FC sur la marque de 2-0. Les 2 buts donc ont été inscrits l'un donc à la première et à la seconde période. Cette victoire donc des Crabes de Guédiawaye les permet non seulement de détrôner Jambar FC à la tête du classement, mais aussi de grimper à la 2e place. Et pour le moment, le classement donc du championnat sénégalais se comporte comme suit. Pour le tir de tête, bien sûr, c'est Casa Sport après son nul donc devant Sunéor, un but partout, qui occupe la place du leader avec 25 points. Guédiawaye donc suit de très près avec 24 points à égalité avec Jambar également 24 points. C'est un championnat donc alléchant auquel nous sommes en train d'assister puisque c'est fini pour les phases aller. Nous en sommes maintenant aux phases retour qui vont débuter dès la semaine prochaine avec donc d'autres rencontres également qui auront donc beaucoup d'intérêt pour les différentes équipes qui certains luttent pour le titre mais d'autres également luttent pour le maintien, à l'occurrence CNEPS de Thiès, AS Douane mais également US Gorée. Foot féminin également, on en parle, je vous l'avais dit également dans les titres, puisque la IC a écrasé les Lions du Sénégal sur le chemin du mondial. C'était un match comme tant, donc un match de barrage donc pour les éliminatoires à la Coupe du Monde de football. Retenez que les Lions du Sénégal ont été battus tout simplement par les Haïtiennes sur la marque de 4-0, un score fleuve si on se réfère bien sûr à la dernière performance de l'équipe nationale du Sénégal. Mais quand même, c'est une prouesse qu'a réalisé les Lions du Sénégal. Cette équipe, elle est jeune, elle doit être encouragée pour qu'elle continue sa progression sur le continent et puis sur l'international également. Le comportement des Sénégalais qui sont engagés dans les différents championnats, on en parle puisque Habib Diallo hier a claqué d'un doublé, sa première donc de cette saison, portant également le nombre de ses réalisations cette saison à 7. Donc avec son doublé hier, Strasbourg a fini de sortir de la zone de relégation. Strasbourg aujourd'hui donc est à la 17e place grâce donc à l'international sénégalais Habib Diallo qui est en train en tout cas de porter cette équipe-là vers le maintien. En tout cas, c'est le souhait de son coach actuellement puisque les ambitions, on les connaît maintenant. Ils sont en France donc dans la dernière ligne droite de la Ligue 1 et puis c'est une lutte donc âpre qu'aura à disputer Strasbourg pour son maintien donc dans l'élite du football français. Et également, le coach dit à pouvoir donc compter sur la forme actuelle de l'international sénégalais Habib Diallo qui, je le rappelle, avec ses 12 réalisations, toutes compétitions confondues cette saison, a fini de battre son record personnel de nombre de buts marqués en une saison. Et puis Bamba Dieng également s'en est illustré sur donc la pelouse de Lorient. Lorient, son nouveau club, l'international sénégalais de 22 ans d'emblée a marqué un but donc à la 6e minute, mais c'est sur penalty. Merci en tout cas à Bamba Dieng d'avoir pris tout son courage en main et
et pourquoi pas, débloquer son compteur de but avec son nouveau club qui est Lorient. L'ancien Marseillais donc est en train également de s'imposer dans cette attaque de Lorient avec cette réalisation, mais également avec toute la confiance que lui offre aujourd'hui son ancien coach Sampaoli, qu'il a retrouvé donc son ancien coach donc à Marseille. Et puis donc le bout du tunnel, je l'avais dit également, ça s'éloigne trop et même bien trop pour Kalidou Koulibaly avec les Blues de Chelsea, puisque à Stamford Bridge leur entre, c'est une défaite contre Southampton qui a été réalisée. Tout simplement, on note une présence, la titularisation dès les premières minutes donc, de Kalidou Koulibaly qui a fait une bonne impression, comme il l'avait fait bien sûr avec, contre Dortmund donc, dans la semaine dernière en match de Ligue européenne des champions. Mais Kalidou Koulibaly sera sorti dès l'entame de la seconde période au moment où donc, Chelsea était mené sur le score d'1-0 avec donc, cette nouvelle défaite. C'est tout Chelsea qui sombre dans la crise. Aujourd'hui, est-ce que l'avenir de l'international, le rock des Lions du Sénégal n'est pas remise en question donc le club londonien? C'est à ce qu'aujourd'hui qu'on doit réfléchir pour essayer tout simplement de voir ensemble est-ce que Kalidou Koulibaly doit oui ou non rester en Chelsea ou partir. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci.